Dans la Grèce antique, le respect des anciens est une valeur fondamentale. Le savoir ne se trouve pas dans les livres, il se transmet par la parole, par l'expérience des générations passées. Les jeunes héros doivent écouter, apprendre, avant de devenir eux-mêmes des figures respectées. C'est exactement ce qui se joue dans ce troisième chant de l'Odyssée. Télémaque, encore novice, arrive à Pylos pour rencontrer Nestor. Ce vieil homme n'est pas un simple roi. Il est l'un des derniers survivants de la guerre de Troie, un témoin du passé, une mémoire vivante. Il a vu combattre Achille, il a vu la ruse d'Ulysse en action. Mais est-ce qu'un homme aussi sage pourra lui révéler le sort de son père? Ou est-ce que ce voyage n'aura pour seule fonction que de préparer Télémaque à devenir un roi? Au matin, après une nuit en mer, Télémaque et son équipage arrivent sur les rivages de Pylos. Sur la plage, une grande cérémonie est en cours. Nestor et son peuple sacrifient de magnifiques taureaux en l'honneur de Poséidon. Télémaque hésite. C'est la première fois qu'il se présente devant un grand roi. Comment parler? Comment se faire entendre? Heureusement, Athéna, toujours à ses côtés, sous l'apparence de mentor, l'encourage. Courage, Télémaque. Ce n'est pas en restant silencieux que tu apprendras le sort de ton père. Alors ils avancent et sont accueillis chaleureusement par Nestor et son peuple. Le banquet commence. On honore les dieux, on partage le vin et la viande, puis quand vient le moment de parler, Télémaque prend son courage à deux mains et pose enfin la question qui le hante. Nestor, toi qui as combattu aux côtés d'Ulysse, toi qui as vu la chute de Troie, dis-moi, sais-tu ce qu'il est devenu après la guerre? Est-il mort, perdu en mer? Est-il prisonnier? Nous l'attendons depuis 20 ans. Le vieil homme soupire. Ah, mon enfant, si seulement j'avais une réponse à te donner. Mais les dieux ne m'ont pas accordé cette connaissance. Ce que je peux te dire, c'est que ton père était un homme hors du commun. Ruse et intelligence, courage et prudence. Il possédait toutes les qualités d'un roi. Alors Nestor raconte comment, après la chute de Troie, les Grecs se sont divisés. Certaines troupes sont rentrées rapidement, d'autres ont été dispersées par des tempêtes. Agamemnon, chef des rois grecs, a été assassiné à son retour par Égiste. Ménélas, lui, a erré longtemps en Égypte avant de retrouver son palais. Mais Ulysse, nul ne sait ce qu'il est advenu de lui. Télémaque, déçu mais toujours déterminé, demande alors conseil. Que dois-je faire, Nestor? Comment puis-je retrouver la trace de mon père? Nestor réfléchit un instant. Va à Sparte. Ménélas, roi de Lacédémone, est rentré récemment de ses errances. Il pourrait en savoir plus. Prends un char, pars dès demain. Mais avant cela, il insiste pour que Télémaque passe la nuit chez lui. Cette nuit-là, alors qu'il dort sous le toit du grand Nestor, Télémaque comprend une chose essentielle. Il ne retrouvera pas son père en posant simplement des questions. Il doit voir, il doit voyager, il doit devenir lui-même un homme digne de porter son nom. Nestor est une mémoire vivante. Il est le témoin du passé, celui qui a vu les héros en action. Il transmet leur gloire, leur sagesse, mais aussi leur erreur. Homère insiste sur le respect qu'on doit aux anciens. Ils ne sont pas seulement des vieillards, mais des porteurs d'histoire.
Télémaque espérait une réponse claire. Il n'en obtient aucune. Il découvre que la quête de son père sera plus difficile que prévu, qu'il va devoir voyager. Comme Ulysse avant lui, Télémaque doit apprendre à se débrouiller loin de chez lui. Il doit surmonter ses hésitations, oser parler, se confronter aux grands hommes du passé. Aujourd'hui, ce qu'on peut retenir de cette histoire, c'est que comme Télémaque, nous devons écouter ceux qui ont vécu avant nous. On croit souvent qu'une simple question nous donnera une vérité, mais les grandes quêtes demandent du temps. Et grandir, c'est aussi partir, comme Télémaque. Il faut quitter le foyer pour devenir soi-même. Dans ce chant, nous avons vu Télémaque prendre une nouvelle étape dans sa quête. Il est sorti de son île. Il a interrogé un sage. Il a appris que l'aventure ne fait que commencer. Dans le prochain épisode, nous le suivrons à Sparte, où il rencontrera Ménélas et Hélène, ceux qui furent au cœur de la guerre de Troie. Peut-être cette fois aura-t-il enfin une réponse sur le sort d'Ulysse. Embarquons ensemble pour le chant 4 de l'Odyssée.